Voilà, on est aujourd'hui le mardi 26 janvier. On est une date très importante puisqu'on est le 11 Shvat, le jour où en 1951, le rabbi, celui qu'on appelle tout simplement le rabbi, le maître, est devenu le dirigeant de la 7e génération selon ses propos, c'est-à-dire donc le 7e rabbi de Chabad. Et lorsque aujourd'hui, il y a donc une soixantaine d'années, il a pris la tête et la direction du mouvement Chabad, il a annoncé qu'il n'était pas seulement le 7e rabbi de Chabad, mais qu'il était aussi le dernier rabbi de l'exil, en ce sens que la 7e génération aurait le mérite de voir la délivrance. Nous sommes la 7e génération. Bien sûr, on le sait, le mot génération dans la bouche et les propos d'un juste n'a rien à voir avec la définition de génération telle qu'on le comprend dans les cours d'histoire et de géographie. La génération signifie tous ceux qui vont vivre sous l'influence de l'inspiration des enseignements dévoilés par ce maître. Une génération peut durer 50 ans, peut durer 100 ans, peut durer 10 000 ans, peu importe, tant que les enseignements de ce maître sont les enseignements essentiels qui inspirent ces enseignements, et son œuvre sont ce qui inspire les générations qui viennent. À ce moment-là, toutes ces générations qui viennent s'appellent la génération de ce maître. Donc, aujourd'hui encore, un jour important, et comme je l'ai déjà expliqué hier et avant-hier, la Nessiout, la direction du rabbi est liée au chiffre 11. Le chiffre 11 est un chiffre qui, d'une certaine manière, l'a poursuivi toute son existence jusqu'à aujourd'hui, puisque le rabbi est né le 11 du mois de Nissan, donc il est né le 11. Et surtout, il est devenu rabbi le 11e jour du 11e mois de la 11e année, puisqu'il est devenu rabbi le 11 Shvat. Le mois de Shvat est le 11e mois, et dans l'année Tafshin Yud Aleph, en hébreu c'était l'année 11, Yud Aleph. Donc il est devenu rabbi le 11e jour du 11e mois de la 11e année pour un homme qui est né aussi le 11e jour. Et donc vous imaginez que le rabbi va consacrer des années de sa vie, des dizaines, voire des centaines d'enseignements qui tournent autour du sens profond du chiffre 11. Le rabbi a révélé que le chiffre 11 était le chiffre de la délivrance. Et j'ai expliqué, bien sûr, que le chiffre 11 est lié aussi à la paracha, qui est celle donc de sa Nessiout, la paracha de Béchalar, puisque c'est la 11e plaie, la 11e Makkah, qui permet donc le 11e dévoilement dont on va parler aujourd'hui. Et donc, il n'est pas faux de dire, il est plutôt juste de dire que la Nessiout du rabbi est la Nessiout de la délivrance, en ce sens que le rabbi est la source et la matrice inspiratrice à la délivrance elle-même. Il a fait de nombreuses allusions au fait que ces enseignements s'appelaient Torato Shel Melech HaMashiach, que ces enseignements, il les a lui-même nommés la Torah du roi Mashiach, en ce sens que ces enseignements servent de source d'inspiration, de lumière et de force à ce que va construire et ce que construit déjà le Mashiach pour pouvoir terminer l'œuvre de la création, qui est donc d'amener le monde à la délivrance et le monde à cette prise de conscience de Hashem Elokeinu, Hashem Echad, du fait que Dieu dirige le monde et que Dieu est un. Et donc, on va aujourd'hui parler du chiffre 11, après avoir expliqué hier le sens du chiffre 10. Je vous rappelle juste que le chiffre 10 est lié à son beau-père, le rabbi précédent, et on a expliqué que le chiffre 10 est le chiffre de la synthèse, de l'union entre les contraires, et maintenant il nous reste à voir aujourd'hui ce qu'est le chiffre 11, et ça nous permettra, je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois, que tout ce que je vais dire aujourd'hui concerne bien sûr aussi et surtout le rabbi dont le jour est aujourd'hui le 11 Shvat. Donc on va, pour la première fois depuis le début de la semaine, prendre le texte. Vous ouvrez à Parshat Béchalar, tout au début, et on commence. Vayi Béchalar paro et ha'am, et ce fut lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim. Dieu n'a pas laissé le peuple passer
par le chemin qui traverse la terre des Philistins, qui Karov ou bien qu'il était le plus proche, qui Amar Elohim, parce que Dieu a dit, Pen yinachem ha'am birotam milchama, de peur que le peuple ait peur lorsqu'il sera confronté à la guerre, Veshavu Mitzraïma, et il reviendra en Égypte. J'ai consacré hier, pas ici, tout un cours qui s'intitule, peu importe, il a été fait hier, il s'appelle le néant, le mensonge, la vie, pour expliquer plus dans les détails ce que représentent ici les Philistins et pourquoi on aurait pu avoir peur de la guerre avec eux, mais je ne l'expliquerai pas aujourd'hui. Pour ceux qui veulent le comprendre, regardez le cours d'hier. Il est sur le site, bien sûr. En tous les cas, Vayasev Elokim et Ha'am derech Amidbar Yamsouf. Donc, on n'est pas passé par le chemin des Philistins et on nous a fait faire un détour. Dieu nous fait faire un détour pour prendre un autre chemin que la Torah appelle derech Amidbar Yamsouf, mot à mot, le chemin du désert et de la mer, Souf à la fin. Souf, c'est un langage de Sof, la mer qui se trouve à l'extrémité. Souf veut dire aussi des joncs, des roseaux, mais ça a les deux sens, la mer qui est à l'extrémité ou la mer des roseaux. Vechamushim alou bene Israël meretz Mitzraïm, et les enfants d'Israël sont montés 1/5, il y a plusieurs traductions, 1/5 sont montés, puisque 4/5, comme on le sait, 80% sont restés en Égypte. En tous les cas, on va essayer de comprendre tout de suite très profondément de quoi il s'agit. Alors maintenant, regardez, reprenez, donc on va se coller au texte pour ouvrir les portes du texte, puisque comme vous le savez, les mots de la Torah sont elles-mêmes les portes qui, quand on arrive à les ouvrir, nous permettent de rentrer dans le palais, c'est-à-dire dans l'intériorité de la Torah, et de comprendre ce qui se cache derrière les mots, chaque lettre, chaque mot, chaque verset, et la porte qu'il faut ouvrir pour pénétrer le sens. Reprenons les mots. Derer Eretz Pelishtim. L'endroit que Dieu ne veut pas que l'on prenne s'appelle Derer Eretz Pelishtim. Je le dis, j'ai presque honte de le répéter à chaque fois. La Torah n'est pas un livre d'histoire-géographie, et donc c'est clair que l'enseignement ici concerne toutes les générations, et même celles qui viendront dans le futur. Donc, par rapport à l'éternité, qu'est-ce que peut signifier Derer Eretz Pelishtim? Alors je vais vous expliquer pour la première fois ce que signifie le mot Plishtim. Vous savez que le mot Plishtim a pour racine la racine liflosh, ce qu'on appelle dans le Talmud, on voit souvent l'expression Mavoy Mefoulash. Qu'est-ce que c'est un Mavoy Mefoulash? C'est un passage qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'arrivée. Ça veut dire qu'il ne mène sur rien de précis. Quelque chose qui est... Non, c'est le contraire une impasse. Une impasse amène à un mur. J'explique. Écoutez, je suis très précis. Mais foulage, c'est quelque chose qui est ouvert et donc qu'on traverse sans arriver nulle part. Je précise, c'est le contraire même du cul-de-sac, c'est le contraire même de l'impasse, puisque là tu arrives, au moins tu arrives devant un mur qui te stoppe, qui t'arrête. En hébreu, mefoulash signifie quelque chose que tu traverses, mais tu n'aboutis nulle part. Ce qu'on appelle un mavoy mefoulash. Comme tu es rentré, tu sors. À la différence, par exemple, d'un chemin qui mène à une maison, qui mène à une cour, qui mène à une ville, qui mène à une plage, qui mène à quelque part. Donc le mot mefoulash signifie un parcours qui n'aboutit nulle part. Et donc, si je traduis maintenant d'après le sens, selon le devoir d'un juif de dépasser le texte et de comprendre le message, je traduis que Dieu n'a pas voulu qu'on prenne un derer, un chemin, Eretz Pelishtim, qui passe par un endroit qui ne mène nulle part. Ça veut dire quoi? Plishtim, c'est le chemin, la direction, donc ici dans le contexte, l'histoire. N'oublions pas que le peuple juif est en train de naître, et au moment où il naît, il doit maintenant emprunter le chemin de son histoire. Et le chemin de l'histoire, il est double. Ça veut dire qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin qui s'appelle Plishtim, ça veut dire qu'il ne mène nulle part. Bien sûr, encore une fois, reprenez le cours d'hier sur le site et vous comprendrez quel est le lien entre les Plishtim réels et cette traduction que je donne, c'est-à-dire
ce qui ne mène nulle part, et vous comprendrez le lien, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Donc on dépasse le contexte des Philistins tel qu'on les connaît sur le plan biblique pour ne reprendre que le sens du mot. Donc on est finalement au tout début de notre histoire et on peut prendre deux chemins. Il y en a un que Dieu appelle Derer Eretz Plishtim, le chemin qui ne mène nulle part, c'est-à-dire donc une vie qui n'a pas de sens, une vie qui mène au néant. C'est pour ça que j'ai appelé le cours d'hier le néant, le mensonge et la vie. La vie, c'est-à-dire c'est le bon chemin, le chemin d'Israël. Donc on aurait pu très bien emprunter un chemin qui ne mène nulle part, une vie qui n'a pas de sens, et Dieu nous empêche de prendre ce chemin-là, et il nous mène sur un autre chemin qui s'appelle, comme on regarde dans le texte, Vayasev Elokim et Ha'am, et regardez la merveille, le génie de l'expression, quand on se colle au texte et on ouvre la porte de notre langue sacrée. Regardez ce qui est marqué, Derer Amidbar Yam Souf. Souf, c'est comment qu'on le lit, mais dans le texte, c'est marqué Sof, puisque dans le texte, il n'y a pas de ponctuation, comme vous le savez. Et donc, regardez comment qu'il faut lire le verset. Derer Sof. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'on emprunte un chemin qui aboutit à quelque chose, qui a une fin. Le contraire de Derer Plishtim, un chemin qui est méfoulache, qui ne mène nulle part. Dieu veut que l'on prenne un chemin, une direction, une histoire qui a un but. On sait où on va, on sait pourquoi on va. Et si tu me poses la question maintenant, Derer Sof, un chemin qui mène à quelque part. Et c'est quoi ce quelque part vers lequel on se dirige? Regardez le génie de la langue. Midbar Yam. La finalité, c'est un désert eau, un désert mer. Vous comprenez qu'il y a une contradiction volontaire dans l'expression Midbar Yam. Yam, c'est l'eau par excellence. Midbar, c'est la sécheresse par excellence. Et donc, on pourrait dire la même expression, coller ces deux mots, surtout que c'est dit d'une manière qui, même sur le plan grammatical, sonne fausse. On n'aurait pas dû dire Derer Amidbar Yam Souf. On aurait dû dire en vérité, si on voulait parler un bel hébreu, volontairement la faute dans le texte, Derer Amidbar Leyam, en direction de la mer. Et là, exprès, le texte ne dit pas Leyam en direction de la mer, mais dit Yam, pour juxtaposer le mot Yam au mot Midbar, pour que l'on puisse lire sous la forme, on pourrait dire, d'un paradoxe, Midbar Yam, le désert mer, ou la mer désert. Alors bien sûr, la question est que s'il y a désert, il n'y a pas mer, et s'il y a mer, il n'y a pas désert. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? On veut nous faire comprendre, et je vais vous le montrer maintenant tout au long de la paracha, c'est que le chemin qu'emprunte Israël dans son histoire, c'est le chemin qui va nous révéler, c'est ça le Sof, le Yam Sof, c'est ça la finalité, que finalement le monde a été créé, non seulement, écoutez bien, je commence à répondre à la question que vous avez demandé, quelle est la différence entre le 11 et le 10. Non seulement le monde a été créé selon le principe de la réunion des contraires, c'est le cours d'hier, ça c'est le 10, mais le monde, et c'est ce que Israël va commencer à comprendre, puis dévoiler au moment de la délivrance finale, le chiffre 11 dans le monde entier, Israël a pour mission de dévoiler que non seulement les contraires se rassemblent, mais que plus encore, le monde a été créé selon un principe inimaginable, que dans chaque chose, à l'endroit même de la chose, se trouve son contraire. C'est-à-dire que dans le désert, on trouve l'océan, et dans l'océan, on trouve le désert. Alors je sais que pour l'instant, c'est du charabia, mais ne vous inquiétez pas, tout va devenir clair. Et vous allez voir ô combien c'est vrai et ô combien ce qu'on va dire aujourd'hui est en avance de plusieurs millénaires sur les plus grandes découvertes scientifiques. Et s'il y a des savants qui écoutent ce cours, de véritables savants, ils diront que ce cours est juste parce qu'on commence à comprendre ça au niveau de la science aussi, comme je vous le démontrerai, qu'en vérité le monde a été créé selon un principe inimaginable. C'est pas seulement qu'il y a des contraires qui peuvent se rejoindre, mais dans chaque chose, la chose elle-même porte en elle, dans son essence, son contraire. Et malgré tout, elle tient. Et donc, qu'est-ce que veut nous dévoiler Dieu?
il veut nous faire prendre un chemin qui s'appelle Midbar Yam. Sache que dans l'eau se trouve le désert, dans le désert se trouve l'eau. Là où il y a l'eau, il y a la sécheresse, là où il y a la sécheresse, il y a l'eau. Tout est dans tout. On continue, regardez. Verset 21. Maintenant, vous allez voir que cette notion qui est dite d'une manière très globale au tout début de la paracha va se retrouver sans arrêt tout au long de la paracha. On pourrait dire que toute la paracha tourne autour du chiffre 11, qui est le dévoilement de l'unité parfaite de la création. Dans le jour se trouve la nuit, dans la nuit se trouve le jour, dans l'eau se trouve le désert, dans le désert se trouve l'eau, etc. Regardez ce qu'il dit, le verset 21. Vashem holer lifnehem yomam. Et Dieu avançait devant eux le jour, be'amoud anan, avec une nuée obscure. Les nachotam baderer, pour qu'ils puissent avancer dans ce fameux chemin que Dieu avait choisi pour eux. Velaïla, et la nuit, be'amoud esh, il avançait devant eux avec une colonne de feu, ou plutôt de lumière, les haïr lahem, pour les éclairer. La lechet yomam velaïla, et c'est comme ça qu'ils avançaient le jour et la nuit. On retrouve exactement la même notion, encore que on avance la nuit avec une colonne de lumière, ça on peut comprendre. Mais pourquoi avancerait-on le jour avec une colonne d'obscurité? Anan signifie une obscurité, un voile. Alors l'intention est aussi claire ici. À partir du moment où Dieu veut nous faire emprunter le chemin du chiffre 11, le chiffre 11 est le chiffre qui va nous révéler que le monde a été créé selon le principe de l'unité absolue, que dans le jour se trouve la nuit et dans la nuit se trouve le jour. Et pour bien nous faire comprendre que tout est dans tout, c'est pas seulement qu'une journée de 24 heures est composée d'un jour et d'une nuit, c'est-à-dire donc la réunion des contraires, mais plus encore, quand c'est le jour, c'est la nuit, quand c'est la nuit, c'est le jour. Je dirais presque d'une certaine manière qu'on retrouve très éloigné, mais on retrouve aussi cette notion au niveau même de la terre. Quand c'est le jour chez nous, c'est la nuit chez eux, et vice-versa. Ce n'est jamais le jour complet ou la nuit complète. Mais là, c'est déjà un petit peu différent, bien que la notion ressemble. Mais là, je dis quelque chose d'extraordinaire. En plein jour, Dieu leur révèle le Hamoud Anan. Il leur révèle qu'au sein même de la clarté, de la lumière, se trouve l'obscurité. Et de même, la nuit, il leur révèle la lumière. C'est-à-dire qu'il leur montre qu'au sein même de la nuit se trouve la lumière. On continue à avancer. Prenez maintenant le verset 15. Le verset 15 dans le chapitre 14. On arrive maintenant à la traversée de la mer. Je saute, bien sûr, ce qui ne nous intéresse pas dans le cadre de ce micron de gouttes d'océan qui est notre cours. Et donc, le verset 15, « Vayomer Hashem el Moshe » Hashem dit à Moshe, « Matitzak elai » pourquoi tu pries devant moi? On est juste avant la traversée de la mer. « Daber el Bene Israël » dit aux enfants d'Israël, « Vaïsou » qu'ils avancent. Et regardez ce que dit le verset, Ve'ata arem et matecha, et maintenant lève ton bâton, unete et yadecha halayam, et étends ton bâton, ta main sur la mer, ufkaeu, afin qu'elle s'ouvre, vayavo, et maintenant regardez bien le verset, vayavo bene Israël betoch hayam beyabasha, et les enfants d'Israël sont rentrés dans la mer à pied sec, à sec. Alors là, on est en face, si vous voulez, d'un cas classique, typique, qui se répète des centaines de fois dans la Torah, de l'erreur universelle que fait tout celui qui lit ce verset par manque, on pourrait dire, de souci de véritablement coller au texte pour le comprendre. Si je fais le test ici tout de suite, à plus forte raison dehors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que la mer s'est ouverte et donc ils sont passés dans un endroit qui est sec. Mais ce n'est pas ce que dit le verset et ce n'est pas ce qu'expliquent nos maîtres. La Torah ne dit pas ça. Elle dit clairement, regardez avec vos yeux maintenant de juifs, c'est-à-dire de gens qui savent lire, Vayavohu bene Israël betor hayam. Ils sont rentrés dans l'eau, beyabasha, mais c'était sec.
Alors je sais que pourquoi personne ne veut lire comme ça, parce que c'est pas compréhensible. On préfère dire ce que tout le monde croit, y compris dans le film des 10 commandements, d'accord, que la mer s'est véritablement ouverte et que tout a été séché, qu'on est passé à pied sec. Mais ce n'est pas ce qui est marqué. Et ça fait 3500 ans que les maîtres d'Israël expliquent que ce n'est pas ce qui est marqué. On est rentré dans l'eau, mais dans l'eau c'était sec. Alors je sais que ça ne marche pas, mais je m'en fous que ça ne marche pas. Je ne vais pas trahir la Torah parce que ça dérange notre logique cartésienne. Comprenez? La Torah nous dit qu'on est rentré dans l'eau, et dans l'eau c'était sec. Or, si c'est comme on l'a vu dans ce fameux film idiot qui nous montre que la mer s'est ouverte et qu'il y avait une autoroute sèche avec des stations d'essence et des endroits pour se restaurer, etc. Si c'est ça, alors c'est pas tout ce qui a marqué. Ce n'est pas ce que dit le texte. Et à 3 reprises, pour bien nous faire comprendre, semblerait-il que le maître du monde sait que l'œil refuse de voir ce qui a marqué, à 3 reprises, la Torah va nous répéter, tu sais, ils sont rentrés dans l'eau, hein. Dans l'eau ils étaient. C'était sec, mais ils sont rentrés dans l'eau. Tu sais, ils sont rentrés dans l'eau, et pourtant le bon Dieu n'est pas tunisien. Tu sais, ils sont rentrés dans l'eau à 3 reprises pour bien qu'on comprenne qu'ils sont rentrés dans l'eau. Simplement, c'était sec. Alors regardez, on va le lire 3 fois. Regardez ce qui est marqué. Vayavaou bnei Israël betor hayam, ils sont rentrés dans la mer ne s'est pas poussée. Bayabasha, mais le miracle était que l'eau était sèche. Oui, l'eau était sèche. Il a peut-être, pour certains d'entre nous, fallu attendre 40 ans, d'autres 50, d'autres 30, d'autres 25, chacun selon son âge, pour entendre pour la première fois qu'ils sont rentrés dans de l'eau sèche. Il y a une notion de kriya. Comment? On va voir. Regarde, chaque chose en son temps. Regardons ce que dit la Torah. Il a donné la réponse. Regardez, il a donné la réponse. C'était pour les Égyptiens. Il y avait 2 choses en même temps, comme disent nos maîtres. Puisqu'il n'avait pas donné la réponse, je leur ai donné après. Je répète la question et la réponse. Pourtant, on va le voir, c'est marqué que l'eau était une muraille à droite et à gauche. D'accord? En vérité, ça c'était pour les Égyptiens. Ça veut dire que Dieu a montré 2 choses. Ce que les Égyptiens devaient voir pour les tromper pour qu'ils rentrent dans l'eau, et ce que les Juifs ont vécu. Les Juifs sont rentrés dans l'eau, mais l'eau était sèche. Le problème, c'est que si les Égyptiens avaient vu que l'eau est sèche, à ce moment-là, ils auraient compris que non, attends, ça va pas, c'est pas possible. Parce que nous, ça fait 3500 ans que la Torah nous le dit, et à part le cours d'aujourd'hui, personne ne le sait encore. Donc, s'ils avaient vu un phénomène pareil, ils se seraient méfiés. Mais comme ils ont vu, et c'était ça le trompe-œil, que le vent a soufflé toute la nuit, j'arrête tout de suite. Question évidente, je comprends pas, bon Dieu. T'as besoin de faire souffler un vent toute la nuit pour faire un miracle? Si c'est un miracle, alors ouvre la mer avec un sourire, pas avec du vent. Pourquoi tu fais, comme tu le dis, souffler un vent très puissant toute la nuit? Ça, c'est la question Hiroshima sur ce texte-là. Si c'est un miracle, comme ça en a l'air d'être, pourquoi un vent qui souffle pendant 12 heures, et la Torah insiste, c'était un vent très puissant? Parce qu'il fallait tromper les Égyptiens, il fallait faire aux Égyptiens que c'était un phénomène naturel. Et donc il y a un vent qui souffle toute la nuit, et le vent il va pousser l'eau au point de l'élever comme une muraille. Et les Juifs vont passer à l'intérieur, c'est ce que les Égyptiens vont croire. Et quand les Égyptiens vont voir ça, ils vont dire, ce phénomène naturel, il marche autant pour eux que pour nous, puisque c'est un phénomène naturel. Or, la nature ne fait pas la différence entre un Égyptien et un Juif. Donc, si eux sont rentrés, nous aussi. Mais ce que eux ne savaient pas, c'est qu'il y avait ici un double miracle, c'est-à-dire une illusion optique pour eux, un véritable mirage dans le désert, c'est le cas de le dire. Eux vivaient au niveau d'une illusion optique, qu'ils croyaient ou ils voyaient l'eau dressée comme une muraille. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, eux, sont rentrés Betor Hayam, ils sont rentrés dans l'eau, mais l'eau était sèche. Pourquoi? Parce que le peuple juif a atteint pour la première fois dans son histoire, et pour la dernière fois jusqu'à la délivrance finale, le niveau du chiffre 11, qui est une perception où tout est dans tout.
Mais quand je vais vous le lire mot à mot tout à l'heure dans le Rambam que j'ai devant les yeux, vous allez cesser de ricaner dans votre barbe sur ce que je suis en train de dire. Parce que vous allez voir que c'est marqué explicitement ce que je suis en train de dire. Et c'est le Rambam, donc c'est pas un idiot ou un fou comme moi. Et donc, qu'est-ce qu'il leur révèle, Hachem? Il est en train de leur révéler qu'en vérité, ce que vous voyez du monde est uniquement une certaine perception du monde. Généralement, je veux que l'homme voit que l'eau mouille, et généralement, je veux que l'homme sache que quand on rentre dans l'eau, on se noie. Mais moi, maître du monde, j'ai créé mon monde selon le principe d'une chose et son contraire, et je peux vous montrer de l'eau sèche sur laquelle on marche. Mais c'est impossible, on ne l'a jamais vu. C'est ce que dans le langage idiot on appelle un miracle, et c'est ce que dans le langage juif on appelle la réalité vraie. C'est-à-dire tous les autres aspects de la réalité que l'homme en général ne voit pas parce que le maître du monde ne veut pas le montrer. Parce que le maître du monde ne nous montre que l'extériorité de la réalité. C'est ce que le Zohar explique en disant que le monde ressemble à un oignon. C'est-à-dire que tu enlèves les épluchures les unes après les autres. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est comme un oignon. Ce sont des facettes que tu vois, qu'on te permet de voir, qu'on t'oblige à voir. Mais sache que cette facette peut très bien s'enlever et en faire apparaître une autre, car une facette en cache une autre. Et fondamentalement, les deux facettes du monde sont que chaque chose est un oignon qui a, on pourrait dire, deux épluchures contraires. C'est-à-dire que quand je vois l'eau, je vois uniquement l'épluchure extérieure. Mais si j'enlève cette épluchure extérieure, je vais me rendre compte que dans l'eau, c'est sec. De même, comment? Mais tout est de la teva, tout est naturel. Ce que nous appelons miracle, c'est quand Dieu nous montre un autre aspect de la nature. Mais si on était habitué à voir tous les jours que l'eau est sèche, eh ben on appellerait plus ça un miracle. D'accord? Je prends toujours l'exemple ô combien, on pourrait dire, simple, mais ô combien bouleversant, tellement on ne comprend pas le sens de cet exemple. Tout simplement un enfant qui naît. Si on ne le voyait pas de nos propres yeux, qu'une goutte d'eau se transforme en ce que je suis, en ce que vous êtes, d'accord? Personne ne pourrait le croire. C'est le plus grand de tous les miracles. Je vous affirme que de rentrer dans de l'eau sèche est moins un miracle que de prendre 2 gouttes et en faire un être humain. Alors pourquoi ça c'est plus un miracle? Et pourquoi ça c'est un miracle? Parce qu'on est des idiots. Parce qu'on ne comprend pas que ce que nous appelons miracle, c'est uniquement la nouveauté. Mais dès que la nouveauté se répète, eh ben on l'accepte comme étant un fait naturel. Or, il est clair que tous les miracles dont parle la Torah n'arrivent même pas au cheveu du cheveu de la transformation d'une goutte en être humain. Alors pourquoi ça c'est pas un miracle? Parce qu'on le voit tous les jours depuis des millénaires et d'après d'autres d'après des millions d'années. Et donc comme on le voit depuis des millénaires ou des millions d'années, donc ce n'est plus un miracle. Comprenez? Donc en vérité le miracle n'existe pas. Simplement qu'il y a des choses auxquelles on s'habitue, des choses qui sont nouvelles. Ce que la Torah nous apprend ici, c'est que le monde a été créé selon le principe des épluchures d'oignons et que le chiffre 11 permet à l'homme de se rendre compte qu'à l'intérieur de l'eau, il y a du sec. À l'intérieur, par exemple, aussi l'histoire des murailles, que l'eau s'est transformée en muraille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Torah nous apprend que non seulement à l'intérieur de l'eau, il y a du sec, à l'intérieur du désert, il y a la mer, à l'intérieur du jour, il y a la nuit, à l'intérieur de la nuit, il y a du jour, mais il nous montre aussi, grâce au chiffre 11, qu'à l'intérieur de la liquidité, c'est-à-dire qui est noselle, comment on dit en français noselle, de la fluidité, il y a aussi une structure qui se tient droite comme un mur, comme une muraille. Ça veut dire qu'en vérité, l'eau n'est fluide que selon l'aspect de la réalité que Dieu nous montre en permanence. Mais si il le veut, il peut nous montrer que l'eau n'est pas fluide du tout et qu'elle se tient droite. On a un principe fondamental, bien sûr tu as deviné, que tout ce qui existe à un niveau très profond
Dieu donne des allusions vagues à ce principe, c'est qu'à le dire parce qu'on est dans l'eau, vagues à ce principe, même dans le monde naturel. Eh bien, c'est quoi un glacier? C'est quoi un iceberg, pardon, si ce n'est de l'eau qui s'est dressée comme une muraille? Vous allez dire, mais monsieur, c'est pas la même chose. Mais je sais bien, je suis pas si bête que ça. À titre d'allusion, on nous montre qu'il y a effectivement dans l'eau la possibilité d'être une muraille. Alors, ce n'est qu'une allusion, parce que c'est pas de ce dont je parle. Moi, je parle que l'eau, pas la glace. L'eau s'est dressée comme une muraille. Mais simplement, qu'est-ce que fait le maître du monde? Pour nous montrer que c'est possible, il nous jette au pôle Nord et au pôle Sud une allusion à ce dont on est en train de parler grâce au chiffre 11 en Parshat Béchalar. Simplement que eux l'ont vu sans avoir besoin de passer par le glacier. D'accord? On continue. Regardez. On a vu une fois, on nous dit qu'on est rentré dans l'eau à pied sec. Regardez maintenant la deuxième fois, c'est dans le verset dans le verset 29, oui. Comment était le sol? Sec. Oubné Israël. Regardez maintenant le verset 29. Oubné. Non, je ne sais même pas s'il y avait du sol, Bichlal. C'est même, la question ne se pose pas. Cette question, elle est dans le film, ou elle est selon ce que les Égyptiens ont vu. Ils ont vu effectivement des murailles, et le sol, ils l'ont vu sec, ça c'est sûr. Mais ce que j'explique, c'est quelque chose que je ne peux pas vous traduire en images, puisque c'est quelque chose qui ne correspond en rien à ce que nous connaissons dans notre vision du monde. Ils sont rentrés dans de l'eau sèche, donc le problème d'un sol ne se pose pas. Ils ont marché sur de l'eau sèche, ils sont rentrés dans de l'eau sèche. J'en sais rien ce que c'était. Ce que je sais, c'est que la Torah m'interdit de la trahir. Sinon, je passe complètement à côté du message. Si la Torah voulait me faire comprendre que l'eau s'est retirée et qu'il y a eu à la place une autoroute sèche, elle l'aurait dit, mais c'est pas ce qu'elle dit. Regardez maintenant le verset 29. Ubne Israël alchou beyabasha betor ayam. Maintenant regardez. Regardez maintenant. Regardez, reprenez le verset d'avant, le verset 16. Regardez le miracle, parce que ça aussi c'est un miracle. Savoir lire la Torah, c'est un miracle en tant que tel. Regardez, dans le verset 16, on inverse, on nous dit qu'ils sont venus Betor Hayam Beyabasha. Ils étaient dans l'eau tout en étant dans le sec. Maintenant, ici, on nous dit le contraire. Ça ne peut pas être une erreur, il n'y a eu que 10 versets. Le bon Dieu n'a quand même pas oublié ce qu'il vient de dire. Regardez, ici, on nous dit pas le contraire, on inverse l'ordre. Ubne Israël alchou beyabasha betor hayam. Ça veut dire que le miracle était double. Ils étaient dans de l'eau sèche et dans du sol mouillé. Ça veut dire que Dieu leur a révélé non seulement qu'il y avait du sec dans l'eau, mais il leur a révélé en même temps, si déjà il est plus à un miracle près, qu'il y avait de l'eau dans le sec. Le premier verset dit qu'ils sont entrés dans l'eau, mais dans le sec de l'eau. Et le deuxième verset dit qu'ils sont entrés dans le sec, mais dans l'eau du sec. Ça veut dire qu'il leur a montré que ce que je vous dévoile maintenant, que tout est dans tout, c'est pas seulement que l'eau est sèche, même le sec est mouillé. C'est ce qu'on appelle nes betor nes, c'est-à-dire qu'ils ont eu une perception de la réalité absolue. On continue, et regardez maintenant où c'est dit pour la troisième fois. À la fin de la Shira, vous avez la Shira, et vous prenez maintenant le chapitre 15 et le verset 19, la fin de la Shira, regardez, c'est pour la troisième fois c'est dit. Le verset 18-19, regardez ce qui est dit. Ben, les derniers mots de la Shira. Ubne Israël alchou beyabasha betor hayam. On nous redit comme la deuxième fois, mais 3 fois on nous le dit. C'est lourd quand même. Donc c'est clair qu'on veut nous faire comprendre quelque chose. Ne lis pas mal, ne lis pas mal, ne lis pas mal. Arrête de traduire comme tout le monde depuis 3500 ans. Ne lis pas mal. 3 fois, je te le répète, 3 fois c'est chazaka. Donc pour bien nous faire comprendre, ne commets pas l'erreur. L'eau ne s'est pas ouverte, ils sont entrés dans l'eau sèche. Et donc on nous le redit. Ubne Israël alchou beyabasha betor hayam. Mais je vous pose la question, pourquoi la troisième fois on le répète comme la deuxième fois? C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le sec mouillé. Parce que c'est encore un plus grand miracle que le premier. Parce que ce qu'ils avaient devant eux, c'est de l'eau. Très bien. Le premier verset fait allusion à ce premier niveau de miracle. Ils ont devant eux de l'eau. Dieu dit à Moshe, arrête de prier, avance. D'accord?
Moshe Benakimon avance où? Avance dans l'eau. Quand Narshon s'est dit qu'il est rentré dans l'eau. Mais bien sûr, il est rentré dans l'eau. Et quand il est rentré dans l'eau, elle s'est transformée en sec. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de l'ouvrir pour les enfants d'Israël. Elle s'est transformée en sec. Ça, c'est le premier miracle qui est déjà énorme parce que, encore une fois, il contredit tout ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. Le mouillé visible devient du sec. Voilà, donc le mouillé visible devient du sec. Ça, c'est le premier verset. Messieurs, c'est le premier verset. Maintenant, les deux autres versets reprennent globalement cette notion, mais ils l'expliquent à l'envers. Ils sont rentrés dans du sec mouillé. Ça veut dire quoi? Regardez, on est là, c'est incroyable, la troisième phase. Première phase, je répète, on est maintenant dans le vrai film, celui qui n'a pas été présenté. Le vrai film, c'est qu'ils sont devant l'eau, ils rentrent dans l'eau. Et dès qu'ils rentrent dans l'eau, peu importe, Narshon, peu importe, ils rentrent dans l'eau, l'eau se transforme en sec. Et ça c'est la première séquence, premier verset. Que répètent les deux autres versets? Et une fois qu'ils étaient dans le sec, malgré tout, ils se voyaient dans l'eau. Et ils ne comprenaient pas, ils ne croient pas que l'eau avait disparu. Non! Malgré qu'ils étaient dans le sec, ils étaient encore dans l'eau. C'est ce que dit le deuxième verset. Je sais que je m'emporte un petit peu, mais comprenez, parce que c'est bouleversant ce qu'on est en train d'expliquer. Parce que s'il y avait eu que le premier verset, qui est déjà un chidouche incroyable, on aurait pu croire que toute l'eau s'est transformée en sec. Ce qui est déjà énorme, sans s'ouvrir. La Torah nous répète à deux reprises, pour bien qu'on comprenne. Non, t'as pas encore compris. Explique-leur encore mieux. Pas seulement qu'ils sont rentrés dans l'eau qui s'est transformée en sec, mais au moment où ils étaient dans le sec, ils se voyaient dans l'eau. Et malgré tout, ils ne coulaient pas. Ça veut dire que c'est un miracle absolu. Je suis dans l'eau et pourtant je suis dans le sec. Je suis dans le sec, non, je suis dans l'eau. Mais non, mais je suis dans le sec. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient plus où ils étaient. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que finalement, que la nature n'existe pas. Ce n'est qu'une question de perception. Faisons un exemple tellement simple, qui est presque honteux de faire tellement il est simple. Pour nous, c'est aujourd'hui 1 + 1 = 2. D'accord? J'ai un pull de quelle couleur? Noir, très bien. Tu as un pull beige, tu as un pull gris, etc. C'est un mensonge. Pourquoi? Pourquoi les atomes et les molécules ont des couleurs, la nature a une couleur. La couleur n'existe pas, c'est une illusion optique. D'accord. Mais faisons un autre test. C'est dur. C'est faux. Pourquoi mon doigt ne passe pas? Mais la réalité, c'est pratiquement que du vide. Pourquoi un laser passe et pas mon doigt? Un laser passe, pourquoi? Parce qu'il va plus vite que l'électron qui revient et qui ferme. C'est pour ça que mon doigt ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? La nature, je vais le résumer d'une manière fausse, mais un résumé pour des débutants que nous sommes, c'est, on va dire, quelques centaines de particules qui se baladent, mais qui se baladent tellement vite qu'elles remplissent l'espace. Et tu crois qu'il est fermé. Ça, c'est pas de la religion, c'est de la science. D'accord? Et comme pour toi ça va tellement vite que quand tu mets ton doigt, ça passe pas. Mais si tu arrives à faire passer quelque chose qui va plus vite que la vitesse de l'électron, il passe à travers, c'est le laser. Donc en vérité, ce qu'on voit est faux. On voit du plein, c'est presque du vide. On voit des couleurs, c'est presque du vide. Maintenant, toutes les sensations qu'on a, ça brûle, ça mouille. D'après ce que je sais, il n'y a pas d'électron feu, il n'y a pas d'électron eau, il n'y a pas d'atome feu, il n'y a pas d'atome E, d'atome eau. Puisque tout au départ, ce sont des atomes et des molécules et des électrons. Pourquoi il y en a qui mouillent et pourquoi il y en a qui brûlent? Ça veut dire que ce sont uniquement des combinaisons qui nous font à nous ressentir, voir et apparaître les choses. Mais c'est uniquement par rapport à nous. Mais si on pouvait voir la nature telle qu'elle est, vue côté réel, on ne verrait pas du tout les choses comme on les voit. On ne ressentirait pas ce qu'on ressent. Et on ne comprendrait pas ce qu'on comprend. Ça, c'est un exemple à un niveau très très basique, mais on va voir plus encore tout à l'heure, Bezrat Hashem. Il nous a révélé Mitzido les choses. C'est-à-dire que, exactement, vous avez compris, Dieu a révélé à Israël ce qu'est la réalité vue côté Dieu. Et vu côté Dieu, il n'y a ni eau ni sec. Parce que j'ai tout créé avec le souffle de ma parole.
Et pour moi, maître du monde, il n'y a aucune différence entre le haut, le bas, le jour, la nuit, l'eau, le feu. Pour moi, tout est un. Hachem Echad, Dieu est un. Simplement que pour les besoins et la nécessité de l'histoire humaine, j'ai créé des perceptions qui sont l'eau, le mouillé, le feu, le chaud. Le jour, clarté, la nuit, obscurité. J'ai créé pour les besoins de votre histoire des perceptions. Mais je veux que vous, Israël, soyez le premier peuple sur terre qui comprenez que ces perceptions sont toutes subjectives et relatives. La réalité absolue est complètement différente. Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans de l'eau sèche et au même moment, ils se sentaient dans l'eau et pourtant ils ne coulaient pas. Ça, c'est le vrai miracle. Voilà. Maintenant, on comprend, j'ouvre une parenthèse parce que je dois aller très vite, il y a encore énormément de notions, pourquoi Dieu dit à Moshe, arrête de prier. Depuis quand une chose peut se décrocher sans prière, et même d'une manière presque, il le remet à sa place. Matsakela, qui a besoin de tes prières, Bichlal, tais-toi, avance. Pourquoi il lui parle comme ça? Parce qu'il veut lui faire comprendre que le dévoilement qui va se dévoiler maintenant est tellement haut que de toute façon, toutes les prières que tu peux prier ne pourront pas atteindre ce niveau. Je vais vous donner un cadeau, je vais vous dévoiler quelque chose d'unique dans l'histoire qu'aucun homme ne peut atteindre par ses mérites, ni même par sa prière. Donc ça ne sert à rien de prier parce que ta prière ne pourra pas décrocher une chose pareille. C'est moi qui décide de vous montrer. Et c'est pour ça que maintenant vous allez comprendre, regardez, je reprends le verset 31 juste avant la Shira. Regardez ce qui est marqué maintenant, le fameux verset qu'on connaît tous. Vayiru aham et Hashem. À ce moment-là, le peuple a craint Dieu. Et surtout, Vayaminu Bashem, à ce moment-là, ils ont cru en Dieu, ou Moshe Avdo, et dans Moshe son serviteur. C'est très gentil ce verset-là, quand on le lit maintenant, mais quand on se rappelle tout ce qu'il y a avant, c'est drôlement étonnant, je ne comprends pas. Et tout ce qui s'est passé en Égypte n'a pas suffi pour que tu crois en Dieu et que tu crois en Moshe son serviteur. Makat Bechorot, Makat Rocher, toutes les plaies en Égypte, tous les miracles qui ont été faits. Alors pourquoi il faut attendre ce moment-là pour croire en Dieu? Vayaminu, croire en Dieu. Mais parce que de quelle croyance on parle ici? On parle de la vraie croyance. Vous savez que la Torah, quand elle parle d'une chose, elle parle de la chose à son niveau le plus fondamental et essentiel. Bien sûr que nous sommes tous des croyants, nous aussi. Nous aussi, on croit tous en Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, notre croyance ne sera jamais écrite dans la Torah. Chaval al-Azman. La croyance dont on parle ici, c'est une croyance que même en Égypte, alors qu'ils assistaient à des prodiges incroyables, même en Égypte, ils n'ont pas atteint ce niveau-là. C'est pour ça que ce genre de croyance n'a pas de place encore dans la Torah. La Torah ne parle de la croyance que quand elle atteint son niveau essentiel. Et c'est quoi le niveau essentiel de la croyance? C'est quand enfin des hommes sur terre ont compris que la réalité qui nous entoure, que la nature dans laquelle on évolue, n'est qu'une illusion totale, voulue par le maître du monde, mais une illusion, et que la seule et unique réalité absolue, c'est Dieu. En dehors de lui, il n'y a que des perceptions subjectives pour les besoins de l'histoire. Quand un homme arrive à cette prise de conscience, alors il s'appelle dans la Torah un véritable croyant. Tant qu'un homme s'accroche à la réalité, même s'il croit en Dieu, il n'est pas encore un vrai croyant. Quand un homme a compris que la réalité qui l'entoure est une illusion optique, voulue et volontaire, mais une illusion malgré tout, ce qui lui permet d'avoir un détachement, ce qui lui permet d'avoir une force et une puissance face au monde. Il n'a plus peur de rien, parce qu'il sait que ce monde en vérité ne tient que dans son cerveau. C'est ce qui fait de lui un véritable héros. Il n'a plus peur de rien. Il se colle au maître du monde sans la moindre hésitation. Parce qu'il sait qu'en se collant au maître du monde, il se connecte à la seule et unique force qui est réelle et qui, elle, est éternelle, immuable et ne change pas. Tout le reste peut changer. Du mouillé peut devenir sec, du sec peut devenir mouillé, le jour peut devenir la nuit, donc à quoi tu vas t'accrocher? Vous comprenez aussi, derrière Agav, comment une perception pareille est la mise à mort totale et définitive de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est le culte de l'intermédiaire, donner une importance exagérée à un intermédiaire.
À partir du moment où je me rends compte qu'en dehors de lui, rien n'existe vraiment, plus rien ne vaut la peine que l'on s'accroche à lui, dans le sens de culte et de dévotion exagérée. Pourquoi? Parce que tout n'est qu'illusion. Et c'est le même sens que Raoult et Takova. Au moment de Matan Torah, on reverra cette notion absolument. Oui. Donc la chifra, la vue, ce que Yecheskel n'a pas vu. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à ce moment-là, même... Ils n'ont pas eu ce dévoilement du... Absolument. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à ce moment-là, même une simple servante a vu ce que le plus grand de tous les prophètes après Moshe n'a pas vu, qui est le prophète Ézéchiel, qui a vu le char céleste, etc. Pourquoi? Parce que la perception de Kriyat Yam-Suf est une perception unique dans l'histoire. Elle ne va se reproduire, Richard l'a dit, qu'au moment de Matan Torah, comme on verra. Mais en dehors de Matan Torah et Kriyat Yam-Suf, Matan Torah c'est encore même plus fort, comme on verra, mais c'est dans quelques parachiotes. Mais en dehors de ces deux moments, il n'y a plus jamais eu de dévoilement aussi grand que ça, et jusqu'au moment de la délivrance finale. Comment? C'est pas que l'eau qui a provoqué cette perception, c'est aussi le fait de voir les Égyptiens eux se noyaient dans une eau qui était sèche. Mais ça veut dire que, vous avez raison, les miracles sont infinis. Parce que d'abord, l'eau ne s'est pas ouverte et les Égyptiens l'ont vue ouverte, déjà. En plus, l'eau était sèche et les Égyptiens se sont noyés. Comment c'est possible? Et les maîtres expliquent qu'à un endroit où l'eau était sec pour le juif, à cet endroit-là, l'Égyptien se noyait. Ça, on l'a vu dans le... Comprenez? On a vu, oui, c'est vrai qu'on avait déjà commencé, vous avez 1000 fois raison, on avait déjà commencé à voir ce genre de phénomène quand on nous dit que qu'un Égyptien et un Juif buvaient dans le même verre, un buvait de l'eau, un buvait du sang. Ou bien le rocher à l'obscurité. Là où il y avait un Juif, c'était la lumière, là, c'est vrai tout ça. Mais, encore une fois, là, la perception, elle a été, on pourrait dire, la plus totale, en ce sens que si je dois faire une différence, mais je vais aller vite parce que il est déjà très tard, si je dois faire une différence, c'est vrai, il y avait déjà un commencement, puisqu'avant d'arriver à 11, il faut d'abord 10, donc 10 fait partie du 11. Mais quand, dans le même verre, selon l'expression codée des maîtres, le juif, il y avait deux pailles, l'un buvait du sang et l'un buvait de l'eau, la vérité c'est que le juif, lui, voyait de l'eau. Et à la rigueur, il ne comprenait même pas comment l'Égyptien lui buvait du sang. C'est-à-dire que chacun ne voyait que sa dimension à lui. De même, les Juifs ne voyaient pas l'obscurité. Eux, ils voyaient la lumière. Au même endroit, l'Égyptien voyait l'obscurité. Tandis que là, on parle d'autre chose. Là, on parle que les Juifs eux-mêmes ont compris qu'ils étaient à la fois dans l'eau et dans le sec. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'ils ont compris puisque je n'y étais pas. Mais ce que je sais, d'après les versets, c'est que c'est pour ça que la Torah répète, attention, c'est pas que l'eau s'est transformée en sec. Car même lorsqu'ils étaient dans le sec, ils avaient l'impression d'être dans l'eau. Ça veut dire que c'est comme si tu bois du sang, mais ça te fait l'effet de l'eau. C'est comme si tu mets ta main dans le feu, tu vois que c'est du feu, mais tu ressors avec la main mouillée. C'est ça le miracle qui s'est passé ici. Ça c'est un shlav, c'est un niveau dans le miracle qui n'avait jamais été atteint. Comprends? C'est pas que l'eau s'est transformée en feu ou le feu en eau, ce qui est déjà énorme. C'est que non, je mets ma main dans le feu et je la ressors mouillée. Je mets ma main dans l'eau, je la ressors brûlée. Je rentre dans l'eau, je suis à sec et pourtant je me vois dans l'eau, dit le verset. Maintenant, on continue. Regardez. Il va y avoir dans la suite de la paracha deux autres miracles qui sont de ce type-là, où Dieu va leur faire vivre la chose et son contraire. Au sujet de la manne et au sujet de l'eau. Vous savez que toute la fin de la paracha va être consacrée à la plainte des enfants d'Israël de manquer d'eau ou de manquer de pain. La réponse va être la manne pour le pain et l'eau qui sort du rocher pour l'eau. C'est pratiquement toute la fin de la paracha. Regardez le verset 4 dans le chapitre 16, où on parle de la descente du pain. Et là aussi, c'est un verset qu'on peut lire tellement vite qu'on passe complètement à côté du message essentiel. Regardez le verset 4 dans le chapitre 16. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Ineni mamtir lachem lechem minashamaim. Je vais vous faire pleuvoir du pain qui vient du ciel. Et après tout le passage de la manne. Je viens vous faire pleuvoir du pain qui vient du ciel. Alors, il y a effectivement, comme toujours, puisque vous avez commencé à le comprendre maintenant, quand on lit un verset, tout de suite il faut repérer
les points de difficulté, parce que les points de difficulté sont le trou de la serrure dans laquelle je vais mettre ma clé qui est ma recherche. Comment Hachem m'indique qu'il y a un problème dans le verset? C'est une manière pédagogique, on pourrait dire, qu'utilise la Torah. Elle écrit un mot, ou parfois même une lettre, mais c'est plus difficile parce que le trou est très petit. Elle écrit un mot d'une manière qui est, on pourrait dire, anormale pour me suggérer un problème, pour que j'y rentre la clé de ma recherche. Et puis je puisse ouvrir la porte. Ici, le mot anormal, c'est le mot mamtir. Je vais vous faire pleuvoir du pain. Mais non, le verset aurait dû dire, mamtir, c'est le mot matar. Il pleut en ce moment, pour Hachem, ça se dit matar. D'accord? Comment on appelle un parapluie? Mitria. D'accord? Ce qui nous protège de la pluie. Donc, le mot ici n'est pas du tout approprié. On aurait dû dire, Ineni morid lachem lechem minashamaim. Je vais vous faire descendre du pain du ciel. Or, il est marqué, je vais vous faire pleuvoir. Le mot n'est pas du tout approprié. Il n'a pas plu du pain. Mais le mot mamtir veut dire pleuvoir. Quantité, fait descendre des millions de pains, mais ça se dit descendre. Je vais vous donner. Ineni noten lachem, ineni morid lachem. Quand vous avez une oreille qui comprend l'hébreu, vous êtes choqué par le mot mamtir. D'accord? On ne dit pas en hébreu mamtir lechem. On dit morid lechem, noten lechem, mevi lachem lechem. Je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu, mais tout celui qui a appris l'hébreu, c'est qu'on ne dit pas mamtir. Donc le mot mamtir ici est une erreur dans le texte, on pourrait dire une anomalie volontaire pour créer le trou de serrure dans lequel je dois mettre ma clé. Alors, pour mieux comprendre, réfléchissons. Généralement, le pain, il sort de la terre. Et là, il descend du ciel. Mais regardez maintenant, avant d'expliquer plus, regardons ce qui va se passer avec l'eau. Avec l'eau, il va se passer le phénomène inverse. Au lieu de descendre du ciel, elle va sortir de la terre. Regardez, on passe au chapitre 17, on est dans la révolte dans l'eau, et prenez le verset 6, dans le chapitre 17, donc on est à la fin de la paracha, et on nous dit, « Ineni omed lefanecha, je me tiendrai devant toi, sham alatsur, lorsque tu seras près du rocher, Behorev, je veux que tu choisisses un rocher dans lequel il n'y a aucune eau. Horev, ça veut dire un endroit de sécheresse totale. Horev en hébreu veut dire quelque chose qui est plus que le désert, c'est-à-dire qui est détruit, il n'y a pas la moindre même transpiration d'eau. Je veux que tu choisisses un rocher dans lequel il n'y ait pas la moindre trace d'eau. Le verset 6 dans le chapitre 17. Veikita batsur, et tu frapperas le rocher, vayatsu mimeno mayim, et sortiront de l'eau. Vous voyez bien qu'il y a une volonté d'inverser les choses. Généralement, l'eau vient du ciel, quand on est dans un désert. Si déjà il va pleuvoir, ne me dites pas oui mais c'est un miracle, parce que sortir de l'eau d'un rocher, il me semble c'est un miracle le plus grand. Et selon le principe bien connu que il n'y a aucune raison que Dieu fasse un grand miracle quand il peut en faire un moins grand. Si déjà tu fais des miracles, pourquoi tu n'as pas fait pleuvoir? Pourquoi fais-tu sortir l'eau d'un endroit qui n'est pas naturel et tu précises un endroit où il n'y a pas du tout d'eau? Au lieu de faire pleuvoir, tu te serais quand même moins fatigué. De même, pourquoi faire pleuvoir du pain? Maître du monde, si j'étais à ta place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait pousser des graines. Ne me réponds pas, c'est un miracle, parce que je crois que faire pleuvoir du pain, c'en est un aussi. Donc vous comprenez qu'il y a une volonté ici, non seulement de faire un miracle, mais de faire un miracle qui suggère un étonnement. Pourquoi ce miracle n'est pas un miracle le plus évident? Si de toute façon, maître du monde, on est dans un endroit où il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, alors fais pleuvoir du ciel et fais pousser du pain. Or non. Quand Dieu fait le miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pleuvoir du pain, il fait pousser de l'eau. C'est le même principe. On est dans la paracha du chiffre 11. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? C'est que je peux te faire pleuvoir, mamtir, la réponse à votre question. Non. Ce que je vous apprends, mes amis, c'est qu'il pleuvait. Il a plu. Le verset dit mamtir. Il a donc plu. Seulement, il a plu quoi? Des gouttes de pain.
C'est-à-dire c'était des gouttes d'eau qui descendaient, qui se posaient sur le sol. C'est pour ça que la Torah nous dit que ça avait même l'air d'être de la givre au petit matin, d'accord? De la gelée, de la rosée au petit matin. C'est marqué explicitement, comment j'ai pu l'oublier. Ils ont vu au petit matin de la rosée, parce qu'il a plu. Mamtir, dit le verset, c'est pas du pain qui est descendu du ciel. Mais quand ils allaient chercher, paf, il y avait du pain. Qu'est-ce que Dieu leur a montré? Eh bien, je vous ai épluché l'oignon. Généralement, tous les hommes voient qu'il pleut de l'eau. Mais moi, je peux vous montrer que dans l'eau, il y a du pain. Dans l'eau, il y a du pain. Mais maître du monde, généralement, il n'y a pas de pain dans l'eau. Mais vous ne savez pas, mes enfants, que j'ai créé le monde sur le principe de l'inclusion. Dans chaque chose, il y a tout. Je peux mettre même du pain dans une goutte d'eau, si je veux. Maître du monde, mais ça, on ne le voit jamais. Mais maintenant, je vous le montre. Maintenant, ne vous inquiétez pas, mes enfants. Si j'avais voulu, j'aurais pu vous mettre aussi une Ferrari dans une goutte d'eau. Là, je sais que je vais perdre tous mes clients après un cours pareil, mais c'est pas grave. On ne va pas trahir la Torah pour plaire aux gens. Si le maître du monde veut, il peut mettre aussi une Ferrari dans une goutte d'eau, puisqu'il peut mettre du pain dans une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que le monde non seulement a été créé selon le principe de l'union des contraires, mais il a été créé selon le principe que tout est dans tout. Vous vous rappelez que dans les attributs divins, on retrouve cette notion-là? Prenez l'attribut Chesed. Vous pouvez le découper aussi en 10. Vous avez Chochma Sheba Chesed, vous avez Bina Sheba Chesed. Mais si vous prenez Chochma Sheba Chesed, vous avez aussi dans la Chochma elle-même, la Chochma Sheba Chesed. Vous avez la Bina Sheba Chochma Sheba Chesed. Je ne vais pas tout traduire, mais vous avez compris pour les hébraïsants, c'est que le monde a été créé sur le principe de l'inclusion absolue. Tout est dans tout. Et donc, si le maître du monde veut, eh bien, il peut très bien sortir une girafe d'une goutte d'eau. C'est pas un miracle dans le sens idiot du terme, c'est tout simplement que la réalité, c'est une superposition de millions de choses, et selon la volonté du maître du monde, je ne perçois que cette facette ou une autre facette. Et là, le maître du monde leur a fait comprendre, vous savez mes enfants, dans une goutte d'eau, il y a du pain, vous voyez de la pluie tomber, vous vous dirigez vers de la rosée et vers de la givre, et quand vous arrivez, c'est du pain. Où est passée la goutte? Mais la goutte est toujours là, maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans la goutte du pain. De même, l'histoire de l'eau qui sort du rocher, c'est exactement pareil. Que Dieu veut leur faire comprendre encore une fois que tout est dans tout. Dans l'endroit de la sécheresse absolue, un morceau de pierre dans un endroit complètement asséché, je fais sortir de l'eau. La question était pourquoi tu ne fais pas pleuvoir? C'est aussi un miracle dans un désert. Parce que ce miracle est moins grand. Parce que ce miracle, écoutez-moi bien, si Dieu n'avait fait que pleuvoir, ça aurait été un miracle du type chiffre 10. Quand maintenant il sort l'eau de la sécheresse, c'est un miracle du type chiffre 11. La chose est son contraire. Et ici, on ne parle que des miracles du type chiffre 11. Voilà. Maintenant, oui. D'après ce que vous dites, la prière la plus antique et où là, en fin de compte, c'est l'Havdalah. C'est L'Havdalah. Tu peux dire anti-Géoula si tu veux, mais parce que on n'est pas encore dans le monde de la délivrance. Pour l'instant, on est dans le monde du chiffre 10, et effectivement, dans le monde du chiffre 10, on doit apprendre à faire la différence entre le jour et la nuit, mais surtout à unir le jour et la nuit, puisque la Havdalah, c'est dans le but d'unir le sacré et le chol. C'est ça le but de la Havdalah. Mais dans le monde de la délivrance, on prend conscience que finalement le sacré est dans le profane est dans le sacré, et tout est dans tout. C'est ça, véritablement, la traduction exacte de Hachem Echad, que Dieu est un. Un dans le sens que c'est l'unité totale, pas seulement des contraires, mais que tout est dans tout. Ça, c'est la perception ultime du chiffre 11. En terminant, on retrouve cette notion aussi dans deux passages de la paracha extraordinaires. C'est-à-dire deux comportements du divin qui apparemment sont le contraire de ce qui aurait dû se passer. Au tout début de la paracha, lorsque Pharaon s'attaque à Israël pour les ramener en Égypte, à ce moment-là, comme on le sait, d'abord c'est marqué dans le verset, une partie d'Israël était prête à se battre, mais Hachem, ou plutôt Moshe, leur a fait savoir, inspiré par Hachem, que Hachem yelachem lachem ve'atem taharishun. Dieu se battra pour vous et vous restez passifs, ne faites rien.
Donc on voit, Harishul ici dans le sens de rester passif, ça veut dire plus que se taire. Et donc, on voit ici que face à l'ennemi, Dieu demande un comportement de passivité totale, sur le plan physique, bien sûr, parce que d'activité totale sur le plan spirituel, de confiance en Dieu, mais c'est Hachem qui va se battre pour nous, c'est la traversée de la mer. Or, à la fin de la paracha, on voit arriver Amalek, et là-bas, non seulement Dieu n'intervient pas sous la forme d'un miracle, mais Moshe est obligé de dire à Yahushua de prendre une véritable armée de chair et de sang, et lui-même, pour accompagner l'effort de guerre, doit aussi prier. Or, au début de la paracha, on voit que non seulement Dieu refuse que l'on se batte, mais il interdit même à Moshe de prier. On ne peut pas ne pas voir qu'ici, attention, un train en cache 1000 autres. Mais de quoi on parle? Pourquoi au début de la paracha, ni on se bat, ni on prie? À la fin de la paracha, on doit se battre et on prie et on ne voit aucun miracle de la part d'Hachem, aucun miracle visible. Pour mieux comprendre la question, je vais la préciser. C'est qu'en vérité, si déjà, ça aurait dû être exactement le contraire. Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon ne s'est pas attaqué à Dieu. Pharaon s'est attaqué à Israël. Quel est l'argument que donne Pharaon? Comment avons-nous fait pour laisser partir nos esclaves? C'était une main-d'œuvre gratuite qui nous rapportait tellement. Quelle bande d'idiots on est d'avoir perdu autant d'argent? J'ai traduit en français ce que disent les versets. Il n'a aucun problème contre Dieu, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est business. Il s'attaque aux hommes. D'accord? Tandis qu'Amalek, lui, il ne s'attaque pas aux hommes, il s'attaque à qui? Il s'attaque à Dieu. D'où je le sais? Verset explicite. Ki milchama l'Hashem be'Amalek. Bien sûr, on va consacrer les 2 jours qui restent encore à Amalek, c'est une paracha en soi, mais pour le cours d'aujourd'hui, rien qu'une allusion. Milchama l'Hashem be'Amalek. Dieu se bat contre Amalek. Où il se bat contre Amalek, on a vu que c'est que les hommes qui se battent contre Amalek, on n'a rien vu que tu as fait, toi. Donc ça veut dire quoi? En tout cas, la Torah nous révèle, et comme on le verra demain après-demain, que Amalek se bat contre Dieu, alors que Pharaon se bat contre Israël. Alors pourquoi quand Amalek se bat contre Dieu, c'est Israël qui fait tout, et pourquoi quand Pharaon se bat contre Israël, c'est Dieu qui fait tout? La question est énorme, parce que tout est dans tout. Et maintenant on a compris. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Dieu est dans l'homme et l'homme est dans Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous vous attaquez à Israël, c'est comme vous vous attaquez à moi. Quand vous vous attaquez à moi, c'est comme vous vous attaquez à Israël. Pour bien le faire comprendre, dans le début de la paracha, Pharaon ne s'attaque qu'à Israël. Mais Dieu dit, vous restez de côté, je considère que c'est comme s'il s'attaquait à moi, parce que vous et moi, c'est la même chose. Ou bien à la fin de la paracha, Amalek vient se battre contre Dieu, mais Moshe dit à Dieu, toi reste de côté, nous on se bat pour toi, parce que toi et moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est encore une fois le principe de l'inclusion. Mais là, ça va très loin. C'est la cerise sur le gâteau par rapport à ce cours. C'est que ici, on se rend compte que la Torah veut nous faire comprendre que le principe de l'inclusion est tel que, en vérité, que Dieu et Israël ne font qu'un, au point que lorsqu'on s'attaque à Israël, c'est comme si on s'attaque à Dieu. Lorsqu'on s'attaque à Dieu, c'est comme si on s'attaque à Israël. Dieu et Israël, c'est exactement la même chose selon le principe de l'inclusion, comme le sec est dans l'eau, l'eau est dans le sec, etc. C'est l'inclusion totale. Jusqu'à présent, nous avions compris que l'inclusion est totale au niveau de la nature elle-même. Et maintenant, on comprend que l'inclusion est totale, même au niveau du Créateur et de ses créatures, c'est-à-dire entre lui et Israël. J'avais dit au début du cours que je rapporterais un passage du Rambam, je vais le faire très vite, faute de force et de temps, où le Rambam dit effectivement dans son langage à lui, le Rambam commençait donc Maïmonide, qui est loin, en apparence bien sûr, d'exprimer les choses selon le langage de la Kabbalah et de la Chassidoute, comme nous l'avons fait nous-mêmes, et qui pourtant fait allusion à ces notions-là. C'est un passage extrêmement mystérieux qui, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, n'a pas encore été compris, tellement il est profond et tellement le Rambam est en avance de plusieurs siècles sur les plus grandes découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Et regardez ce que dit le Rambam. Je vais aller très vite. Pour ceux qui veulent le voir, c'est dans le chapitre 4 de Halachot Yesod HaTorah. Donc les Halachot, c'est dans le Sefer Mada, dans les Halachot Yesodeh HaTorah, le chapitre 4.
Le Rambam explique très brièvement, j'aurais voulu le faire plus en le lisant, mais je n'ai plus la force, que le monde a été créé sur le principe des 4 éléments qui sont connus, que l'on connaît, qui sont le feu, le rouar, l'eau et la terre, qu'on traduit nous en français par l'énergie, le gaz, les liquides et les solides. Qu'on appelle en hébreu, donc les maîtres d'Israël connaissaient ces principes il y a des siècles déjà, ce sont les 4 catégories de l'existence, il n'y en a pas une 5e, ou c'est de l'énergie, ou c'est du gaz, ou c'est du liquide, ou c'est du solide. Ce qu'on appelle en hébreu, esh, l'énergie, maïm, les liquides, rouar, les gaz, et afar, ou eretz, le solide. Et le Rambam explique que tout dans ce monde a été créé à partir de ces 4 éléments. Ça, on le sait, les philosophes grecs le savaient aussi, et peut-être même avant les philosophes d'il y a déjà des milliards d'années, peu importe, c'est pas ça le chidouche. Mais regardez maintenant ce que le Rambam dit. Il dit dans la 2e loi, il dit la chose suivante. Ve'en bemeorav me'em. Sache qu'il n'y a... Ah non. Ve'arba'atam yitarvu beyachad. Sache que ces 4 éléments sont toujours ensemble. Vous allez voir ce qu'il va dire. C'est que même que dans l'eau, il y a les 4, même dans le feu, il y a les 4. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'à son époque, on ne pouvait en aucun cas comprendre au niveau de la science. Et aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 savants qui sont à la pointe des découvertes, qui sont déjà la tête dans le futur, peuvent comprendre ce que le Rambam dit ici. Je m'excuse pour la pédanterie, mais le Rambam est encore en avance sur eux. Regardez ce qu'il dit. Ve'arba'atam yitarvu beyachad. Sache que ces 4 éléments sont toujours ensemble. Ve'ishtanu kol echad me'em bet ha'eruv. Ce qui change, c'est uniquement la quantité de chacun des 4 dans le corps en question. Ad she'imatzeh mechubar me'arba'atam eino dome le'echad me'em kshehu levado. C'est pour ça donc que tu ne peux pas comparer un élément, un corps à un autre, parce que chacun a une combinaison des 4 différentes. Regardez maintenant ce qu'il dit. Ve'en beme'urav me'em afilu chelek echad shehu esh bifnei atzmo o ma'im bifnei atzmam o eretz bifnei atzmam o roi bifnei atzmam. Ça c'est la phrase prix Nobel, mais aujourd'hui personne ne peut lui donner le prix Nobel parce que personne ne peut comprendre ce qu'il dit. Et il dit, sache qu'il n'existe rien dans ce monde qui soit du feu uniquement, ou de l'eau uniquement, ou du rouar uniquement, ou du afar uniquement. Dit en français, sache qu'il n'existe rien dans ce monde qui ne soit composé que d'un seul élément. Le feu contient les 3 autres, l'eau contient les 3 autres, l'air contient les 3 autres, et la terre contient les 3 autres. Ce qui veut dire donc, c'est explicite devant nos yeux un texte qui a été écrit par un des plus grands maîtres d'Israël il y a 600 ans. Mais regardez la puissance de nos maîtres. Il explique, c'est pas de l'invention, c'est devant nos yeux. Le Rambam explique que dans le feu il y a de l'eau et que dans l'eau il y a du feu. Voilà ce que le Rambam explique. Et pas seulement que dans le feu il y a de l'eau, il y a aussi du gaz et de la terre. Pourquoi il ne s'éteint pas? Pourquoi l'eau ne brûle pas? Pourquoi l'eau n'est pas éteinte par la terre qu'il y a en elle? Ben, il a expliqué. Il va le dire, regardez. Vechol gouf vegouf, toute réalité, amechubar me'arba'atam, est composée des 4. Et donc, simplement, qu'est-ce qui fait la différence entre l'eau et le feu? Il explique par la suite que c'est qu'une question de combinaison, que selon l'élément des 4 qui prend le dessus sur les 3 autres, on va avoir une sensation de chaud, c'est dans la suite du texte, je ne veux pas le lire, mais vous le verrez, de chaud et ou bien de sec, d'humide et de froid. C'est ce qu'il explique, toutes les différences entre chaud, froid, sec, humide, proviennent uniquement de la combinaison des 4 éléments. Mais il explique, encore une fois, qu'il y a de l'eau dans le feu, il y a du feu dans l'eau. Et je tourne la page. Vechol amechubar me'arba yesodot elu, lahem hu nifrad basof. Et dans la mesure où toute la création est une combinaison de ces 4 éléments, on peut aussi avoir, et regardez, il fait allusion à tout le cours d'aujourd'hui,
à une séparation des éléments, c'est-à-dire à un réagencement différent de ces mêmes éléments. Et il explique, mais le réagencement des combinaisons peut se faire dans le temps, ça peut durer des jours et voire même des siècles. Ce qui veut dire que le Rambam est en train d'expliquer ici que même sur le plan naturel, on peut très bien imaginer qu'un jour, l'eau deviendra du feu, ou que le feu deviendra de l'eau. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il y a une recombinaison des éléments. Et vous imaginez que pendant, par exemple, pendant 1000 ans, on a eu l'habitude de venir se baigner dans le lac. 10 000 ans après, d'accord, à cet endroit-là, il y a un volcan, il y a un feu. Et si tu vas dire, s'il y avait un grand lac à cet endroit-là, je ne vais pas comprendre. Le lac s'est transformé en feu. Pourquoi? Le Rambam nous explique, parce que dans la mesure où tout est composé de 4 éléments, et que c'est qu'une question de combinaison, c'est ça le fameux secret du Zohar, les épluchures d'oignons, que pour l'instant, quand nous avons un lac devant nous, le lac de Tibériade, c'est en vérité, le lac de Tibériade est du feu, du gaz, de la terre et de l'eau, mais l'élément eau est l'élément dominant, et donc automatiquement on peut se baigner dans le lac. Mais peut-être que dans 10 000 ans, si quelqu'un veut se baigner là-bas, il sera brûlé parce qu'il n'y aura que du feu, ou peut-être que de la terre. Attention, quand je dis de la terre, je ne dis pas que l'eau va s'évaporer, que l'eau va se transformer en terre. Et donc, qu'est-ce qu'est en train de nous dire le Rambam? Tout le cours d'aujourd'hui, les miracles n'existent pas. C'est parce que nous sommes tout simplement des ignorants. Mais si on connaissait la réalité vraie, on s'apercevrait que de toute façon, que tout est dans tout. Dans le feu, il y a de l'eau et dans l'eau, il y a le feu. Quelle est la différence entre ce Rambam et le cours d'aujourd'hui? C'est que un processus qui peut-être dure des milliers d'années, là, il a été accéléré. Dieu leur a montré en quelques secondes, qu'en vérité, il y a toujours de la terre dans l'eau. Simplement que peut-être qu'il aurait fallu attendre 10 000 ans pour que l'eau se transforme en terre, et moi je vous l'ai fait en quelques secondes. Mais ce n'est pas un miracle en ce sens que Dieu n'a pas inventé quelque chose, il a simplement accéléré la nature. C'est comme si par exemple un enfant naissait en quelques semaines, mais en passant par toutes les étapes normales. Alors, bien sûr, et c'est ce qu'on dit que justement qu'il va se passer au moment de la délivrance, où tous les processus naturels vont être accélérés. On passe par toutes les phases, mais c'est accéléré. En tous les cas, ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est qu'on a compris cette notion extraordinaire. C'est qu'en vérité, dans la nature elle-même est inscrit, selon le Rambam, tout le cours d'aujourd'hui. Quand Dieu les a fait marcher à pied sec dans l'eau, il leur a tout simplement révélé que l'eau, comme n'importe quel élément, était composée d'une combinaison des 4, et donc automatiquement, il n'y a rien d'extraordinaire à pouvoir marcher à pied sec dans l'eau. C'est tout simplement un problème donc de rentrer à l'intérieur d'une réalité plus profonde que celle qu'on voit. Pour terminer, vous imaginez, vous avez compris quelles sont les implications morales et spirituelles d'une perception pareille. Ça veut dire qu'un homme qui vit à ce niveau-là, vous avez compris que c'est plus possible que le monde puisse lui monter à la tête. Ça veut dire que c'est véritablement le niveau de perfection absolue. D'où la réponse à une question qui a été donnée hier, quelle est la différence entre le chiffre 10 et le chiffre 11? Le chiffre 10 c'est déjà une perfection énorme, mais c'est la perfection avant la délivrance. Pourquoi? Parce que comprendre que tout est réuni, c'est déjà énorme. Mais ce n'est pas encore comprendre ce qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a compris que finalement, que tout ce qui existe dans ce monde n'est qu'une réalité provisoire, virtuelle, on pourrait dire accessoire, par rapport à la réalité vraie et absolue qui est le maître du monde. En ce sens-là, quelqu'un qui vit à ce niveau-là, et chacun d'entre nous peut tendre vers ce niveau-là, vous comprenez, on pourrait dire comment le monde n'a plus de prise sur lui. Comment le monde ne peut plus ni l'affoler, ni l'apeurer, ni l'attrister, ni c'est plus possible. Parce qu'un homme qui pique une colère, un homme qui pique une angoisse, un homme qui c'est forcément quelqu'un qui est complètement investi dans l'apparence des choses. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que la construction de soi passe inévitablement par la prise de conscience et l'intégration des notions du cours d'aujourd'hui. Jusqu'aux très 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 grandes sadikim qui vivent au moins à leur niveau ces notions-là, et c'est pour ça que rien ne peut les atteindre, et rien ne peut les descendre dans ce monde, puisque quoi qu'ils vivent la chose comme étant uniquement une perception optique qui n'a aucune réalité absolue. Et ainsi de suite, etc.
Et donc pour terminer, puisque c'était le mot du commencement, bien sûr tout ça est lié au Rabbi lui-même dont c'est le jour aujourd'hui, le 11 Shvat. Lorsque on rentre, on apprend, on approfondit, on comprend la Torah du Rabbi, on se rend compte véritablement que la Torah du Rabbi est la Torah de la délivrance, la Torah du Mashiach, en ce sens que toute la Torah du Rabbi est traversée, imprégnée par cette notion qu'on a expliquée aujourd'hui, puisque lui-même il incarne le chiffre 11. Et donc c'est pour ça que d'une certaine manière il a eu cette force et cette puissance pendant de nombreuses années de transformer le monde comme il l'a transformé en envoyant, comme on le sait, des émissaires partout pour transformer l'obscurité en lumière. Et cette force qui anime cette pensée, cette Torah, justement, s'enracine dans cette perception du chiffre 11, comme quoi toute l'obscurité du monde n'est qu'une illusion, et que l'homme peut, en se collant à Hachem de toutes ses forces, transformer cette illusion, la pulvériser, et de montrer que finalement que Dieu se trouve partout, dans tous les coins du monde. Et Amen Vechen Yiratzon, et qu'on soit Zoché, qu'on ait le mérite très prochainement de voir le dévoilement du Mashiach. Amen Vechen Yiratzon.